Voilà, près de 1600 justement participants et environ 35 000 visiteurs sont attendus dans le cadre de cette manifestation de commerce équitable dans le cadre de la foire, de la troisième édition de la foire commerciale intra-africaine que le Caire accueille ces jours-ci. On parle justement, comme je viens de vous le dire, d'une plateforme exceptionnelle qui permet justement non seulement aux vendeurs, aux acheteurs, mais aussi et surtout aux investisseurs de se réunir et d'échanger. Pour vous parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Yousr Chaaben, qui est professeur de droit à l'université de Ain Shams et qui est aussi membre du conseil présidentiel. Bonjour, Dr Yousr Chaaben. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, on parle justement de cette manifestation unique. Il s'agit de la troisième édition de la foire commerciale intra-africaine. Justement, Oui. avant de commencer, j'aimerais bien savoir et expliquer au public justement c'est quoi, quand on parle de commerce équitable, c'est quoi exactement, comment peut-on faciliter cette expression ou cette notion au grand public? En fait, cette notion, on renvoie surtout au développement durable et du commerce intercontinental ou interafricain dans le cadre de l'Égypte particulièrement. C'est, comme on peut dire, c'est une entraide des pays en général pour avoir une complémentarité commerciale. C'est-à-dire, par exemple, un pays est connu par la production de X produits, l'autre est connu par la production de Y produits. Et là, on peut se concrétiser, on peut échanger ensemble pour avoir une complémentarité commerciale. Très bien, complémentarité. Voilà. Et j'ajoute, ou je souligne particulièrement que cette commerce intercontinental, elle fait partie des objectifs des développements durables. Très bien. Justement, vous avez parlé de complémentarité commerciale, ça c'est un mot clé certainement. Depuis des années, l'Afrique parle d'une zone de libre-échange lorsque l'Égypte a été à la tête justement de l'Union africaine, pour la direction tournante de l'Union africaine en 2019. Beaucoup d'efforts ont été justement déployés en ce sens de relancer, de donner un grand élan justement pour la création et le fonctionnement de cette zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, on parle aussi de cette plateforme, de ce rassemblement, si vous le voulez bien. Donc, beaucoup d'efforts sont déployés pour assurer une complémentarité africaine, cet échange entre les pays du continent africain, un pays très riche en ressources naturelles, mais dont les populations souffrent. À quel point c'est possible justement de réaliser la promotion de ce continent via des efforts comme ce forum, comme la zone de libre-échange? Tout d'abord, il faut sensibiliser les populations de ce continent africain de l'importance de cet événement et de l'importance de ce commerce intercontinental, interafricain de manière générale. Quand est-ce qu'on peut le faire? Ça vient pas par pas en fait, ça vient petit à petit. Et moi je pense particulièrement où ça vient dans ma tête tout de suite, l'Union européenne. Et je rappelle que l'Union européenne, qu'on voit à ce jour-là, dans les années 50 et suite à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé par une union commerciale, une union économique en fait. C'est le premier pas d'une grande coopération ou d'un grand organisme intercontinental qui peut se produire ou se faire dans l'avenir. Alors tout d'abord la complémentarité, je répète et je souligne que la complémentarité économique et commerciale, c'est le premier pas d'une grande union qui peut se faire ou se produire dans l'avenir. Très bien. Dans le cadre justement de
de ce plateforme, mais aussi du salon en particulier. On parle du programme dédié aux Youth Startups et qui offre justement à titre unique une plateforme pour les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises justement dans toute l'Afrique de coordonner peut-être les efforts, d'offrir leurs services, mais aussi qui encourage la jeunesse du continent justement africain à être présent sur la scène internationale via justement cette plateforme africaine, si l'on peut dire. Oui, bien sûr. Déjà, ça revient à l'objectif de promouvoir la jeunesse de manière générale, mais j'ajoute encore l'idée de l'entrepreneuriat et de la polyvalence. Maintenant, on parle d'interdisciplinarité et de polyvalence. Lorsque on est un agent polyvalent, c'est-à-dire agent qui peut faire ou servir dans plusieurs services, peut faire plusieurs choses, voilà, c'est là où tous les États viennent en soutien et viennent en support, ainsi de suite. Parce qu'on veut comprendre aux jeunes que votre énergie, elle n'est pas encadrée par la fonction que vous faites. Vous pouvez être fonctionnaire dans tel établissement, dans tel ministère, mais en même temps avoir son propre projet, être un auto-entrepreneur en fait. Exemple, la France récemment, elle a modernisé le statut auto-entrepreneur. L'Égypte, elle a fait pareil, surtout en modernisé la loi de l'investissement. Alors, on veut comprendre aux jeunes que osez, voilà, prenez le pas et ayez vos propres commerces, même si vous faites autre chose à côté, parce que c'est le business qui va être une valeur ajoutée pour le marché. Très bien, merci. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Dr Youssef Chaaban. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams et membre du conseil présidentiel. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle justement que si cette manifestation prend place au Caire ou accueillie par le Caire ces jours-ci, la plateforme justement numérique est fonctionnelle, est ouverte toute l'année. Elle permet justement aux acheteurs, aux vendeurs d'être en contact justement tout le temps et d'échanger. C'est le Caire justement qui a été désigné comme étant le nouvel hôte de la 3e édition de la foire commerciale interafricaine, l'IATF, ou IATF pardon, 2023 et qui aura désormais lieu, comme on vient justement de le dire, ces jours-ci du 9 au 15 novembre 2023, même si l'inauguration officielle est prévue aujourd'hui. Cet événement offre justement une opportunité exceptionnelle permettant aux acheteurs, vendeurs et investisseurs du monde entier de se connecter, de se rencontrer et d'explorer les opportunités commerciales à travers le marché continental de près d'1,4 milliard de personnes créées par la zone de libre-échange continentale africaine. La foire commerciale intra-africaine 2023, le plus grand événement sur le commerce et l'investissement en Afrique, se tiendra du 9 au 15 novembre.